Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage en avant-première pour ce mois de juillet avant le tirage officiel. Est-ce que vous allez déménager? Est-ce que vous allez rencontrer l'amour? C'est toutes ces questions que je vais pouvoir répondre grâce à mes cartes de tarot. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas rapidement, je me présente, je suis Lali, cartomancienne et formatrice. Ici sur ma chaîne, vous découvrez des vidéos pour apprendre le tarot, des tarots horoscopes pour chaque signe astrologique et également des tirages intemporels. Donc n'hésitez pas à consulter mes vidéos à la fin du tirage que je vais réaliser pour vous et à vous abonner si mes contenus vous plaisent sur ma chaîne. Allez, on y va. Je commence avec le tarot des sorcières. Je me concentre sur vous, les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a pour ce mois de juillet? Quels sont les premiers messages ici? Waouh, ça commence fort, on a le 3 de coupe, une carte de célébration. Alors, vous allez célébrer quelque chose d'important, un événement ou bien votre propre réussite. On va regarder ça après. On a l'as d'épée ici. On a le 7 d'épée qui est un message d'alerte, j'allais dire un avertissement, plutôt un avertissement. On va regarder ça. Et j'ai le 10 d'épée, effectivement. Donc ici, le tarot vous avertit, et mon guide également, d'une possible, comment dire, trahison ou bien de votre propre procrastination. Vous pourriez en fait, à cause de vos peurs, ne pas agir. Et si vous n'agissez pas, vous risquez de rater une opportunité. Pourquoi je parle d'opportunité? Parce qu'on a l'as d'épée, qui parle réellement d'une opportunité pour vous de vous libérer d'une situation toxique et d'embrasser ici le bonheur, la joie avec vos proches, vos amis, votre famille. Donc il est très important de vous éloigner de toute situation toxique, que ce soit lié à votre travail, à votre vie personnelle, à votre vie sentimentale. Ça, c'est important de faire, on va dire, le ménage, de faire un grand nettoyage pour vous débarrasser de tout ce qui vous entrave, de tout ce qui vous empêche justement de réussir, d'évoluer dans différents domaines de votre vie. Parce que ce que je vois avec le 10 d'épée, c'est en fait ce sentiment d'être parfois exclu, d'être rejeté, d'être limité, d'être empêché. Il vous suffit simplement d'agir, tout simplement, et d'écouter votre cœur, votre intuition. N'écoutez pas certaines personnes ici avec le 7 d'épée qui pourraient en fait derrière vous, en tout cas euh, euh, par derrière, si j'allais dire, voilà, vous avez compris, vous mettre des bâtons dans les roues ou vous mettre un coup de poignard dans le dos. Voilà, parce que moi j'ai la sensation qu'il y a beaucoup d'hypocrisie autour de vous, que ce soit dans le travail ou dans votre vie personnelle. Donc attention à ce genre d'individu qui va vous féliciter, qui va vraiment être de votre côté, mais par derrière va vraiment tout faire en fait pour que vous ne réussissiez pas. Tout faire pour vous tirer vers le bas. Voilà, donc ça c'est très important, un entourage qui vous soutient. Et regardez, vous avez des personnes qui vous soutiennent dans tout ce que vous faites. Elles sont bien présentes. Et vous savez qui partage les mêmes valeurs que vous, qui vous soutient. Donc là, il vous suffit maintenant de faire le ménage. Je sais que c'est pas très confortable, c'est pas facile parce que parfois on a l'habitude d'avoir certaines personnes de son entourage autour de soi, mais vous pouvez simplement vous éloigner. Si vraiment ce sont des personnes qui sont présentes depuis très longtemps, vous pouvez simplement vous éloigner et vraiment vous rapprocher davantage de personnes avec qui vraiment vous sentez que c'est sincère. Ça c'est très important et c'est pareil aussi au niveau sentimental. Moi, je sens que certaines relations là sont en train de se terminer. Certains d'entre vous se rendent compte qu'ils sont ou qu'elles sont dans une relation toxique avec un partenaire plutôt toxique qui vous tire vraiment vers le bas et qui ne vous pousse pas vers le haut, au contraire. Il y a une certaine emprise, c'est ce que je ressens, une certaine toxicité dans cette relation. Et je vous sens pas bien, je vous sens vraiment malheureux et malheureuse. Donc faites le nécessaire pour en fait avancer. Vous ne pouvez pas rester dans cette dynamique, dans cette situation, parce que vous n'êtes pas heureux. Voilà pour ces interprétations. On va passer maintenant au magnifique tarot que j'aime beaucoup,
que j'utilise là pour ce mois de juillet. Je crois que c'est la première fois que je l'utilise dans mes vidéos YouTube. C'est le tarot des étoiles. The Star Tarot. Allez, on y va. Il est comme ceci. Il faudrait que je vous fasse une revue sur ce tarot sur la chaîne YouTube. Ben, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait une revue sur ce tarot. Allez, on y va. Je me concentre sur vous, les Sagittaires. Hop là. Allez, Sagittaire, quels sont les premiers messages pour ce mois de juillet? Allez, je coupe le tarot en 3. Enfin, le paquet en 3. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai comme premier message? Nous avons, waouh, la majeure. Et ça commence fort avec le hiérophante, qui est l'équivalent du pape dans le tarot de Marseille. Ensuite, waouh, bon, ben là c'est magnifique, et on a le soleil. Bon, écoutez, vous allez réussir en fait à vous débarrasser de ce qui vous bloque, à vous éloigner de certaines personnes négatives, et je sens en fait que vous allez saisir cette opportunité. Il semblerait que cette opportunité soit la bonne pour vous, va vous permettre de vous épanouir, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau personnel. Donc oui, la réponse est positive. Si vous attendez une réponse en particulier. Waouh, on a une autre la majeure. Décidément, on a 3 la majeure. C'est pas anodin. Hein. C'est la roue de fortune. Et on a, voilà, le cavalier d'épée qui vous dit en fait que vous êtes dans une dynamique de transformation. Hein, vous êtes en train d'évoluer et ici le tarot vous encourage justement à saisir cette opportunité qui vient à vous. Il y a un message important qui vient vers vous, je vous en ai parlé. C'est peut-être cette nouvelle que vous attendez concernant votre travail, concernant votre logement, concernant votre vie familiale ou sentimentale. Eh bien la réponse semblerait être positive. Donc ça signifie que là, vous allez pouvoir, pendant ce mois de juillet, eh bien, agir, transformer, en tout cas commencer à transformer votre vie, changer peut-être de travail, déménager, rompre hein, si c'est nécessaire, si vous êtes dans une relation addictive ou une relation toxique. Mais pour vous, ça sera libérateur. En tout cas, là, il y a vraiment une forme de libération et puis surtout le retour à la lumière avec le soleil ici en plein milieu de ce tirage. La roue de fortune qui dit bien que vous êtes en train d'ouvrir une nouvelle page de votre vie, que vous êtes en train de refermer un ancien chapitre de votre vie et que vous êtes sur la bonne voie. Et mon guide insiste sur le fait que vous êtes sur la bonne voie. Voilà, donc même si vous avez quelques craintes, c'est tout à fait normal, quelques peurs de ne pas réussir, agissez, ne procrastinez pas. C'est très important, il faut absolument que vous agissiez. Voilà, vous n'avez rien à perdre, mais tout à gagner. Il semblerait que vous ayez tout à gagner avec ces cartes de tarot qui sont très positives ici. Le hiérophante qui dit bien que vous êtes sur le point d'officialiser un projet. En plus, vous recevez des conseils de vos proches ou des conseils d'un guide, d'un mentor qui va vraiment vous éclairer et vous soutenir dans vos démarches. Il y a des démarches justement administratives, des signatures de contrats que vous pourriez qui pourraient se concrétiser là pendant ce mois de juillet. Donc ça pourrait parler d'un nouveau contrat de travail, d'un accord financier que vous pourriez signer, ou vous pourriez signer un achat, un contrat d'achat, ou un bail pour un déménagement, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc ce sont d'excellentes nouvelles pour vous. Ça bouge, ça change et ça s'améliore. Donc ça, ce sont de très très bonnes nouvelles. Déjà pour commencer ce mois de juillet. Allez, maintenant on va passer ici au tarot des anges. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire pour ce mois de juillet? Quels sont leurs premiers conseils pour ce mois de juillet? Allez, qu'est-ce qu'on a? Oh, d'accord, on a une la majeure, l'ego. On a ici une autre la majeure, les amoureux. Et on a ici le 8 de terre qui parle bien d'un tournant ici qui se prépare. Donc ici, en fait, les anges vous encouragent à faire
ce choix nécessaire à prendre cette décision, à saisir cette opportunité qui va vous permettre de vous libérer justement d'une situation toxique. Parce que là, la carte Lego parle de vos peurs, parle de tout ce qui est toxique et qui vous empêche justement eh bien, d'avancer. Donc là, ici, les anges vous encouragent à justement vous éloigner de toute pensée négative et de toute énergie négative et des peurs que vous avez ou qui pourraient être justement suscitées par un entourage plus ou moins toxique. Donc là, vraiment, faites le ménage. euh, voilà, en ce moment, en tout cas pour ce mois de juillet. Ensuite, là, les amoureux, dit bien qu'il va falloir faire un choix, qu'il va falloir vous décider. C'est vrai que ça peut parler en fait d'amour, hein. Vous pourriez faire un choix au niveau sentimental. Comme je vous l'ai dit, ça pourrait parler pour certains d'entre vous de décider de rompre parce que la relation est de plus en plus toxique et de plus en plus destructive. Euh, mais après, ça parle vraiment en général d'un choix d'une prise de décision majeure pendant ce mois de juillet qui va vous permettre vraiment d'avancer dans vos projets, de vous épanouir. Et puis, bah, ça peut parler hein, d'une reconversion professionnelle et d'une récompense que vous allez recevoir. C'est cette opportunité qui va vous récompenser. Et ici, c'est vrai que comment dire, les anges vous encouragent à, comment dire, à ne pas procrastiner, à agir, mais surtout à faire des recherches, à tout apprendre au sujet d'un domaine que vous souhaitez exploiter. Donc ça pourrait parler pour certains d'entre vous bah, d'une reconversion professionnelle ou d'une formation. Donc si vous envisagez une formation, eh bien là il y a une réponse positive qui se profile, qui arrive. Et vous pourriez peut-être démarrer cette reconversion dès cette rentrée. Allez, je vais vous lire les messages des trois cartes. Donc on va commencer par la carte Lego. Un faux sentiment d'étouffement. Attention démesurée accordée aux biens matériels. Pensée négative ou basée sur la peur. Voilà, tout est dit. Donc ce sentiment qui vous bloque, qui vous empêche de saisir cette opportunité, bah, c'est un faux sentiment. Voyez, c'est basé simplement sur des peurs ou sur un entourage plus ou moins toxique. Ensuite, les amoureux, qui peut parler d'amour, comme je vous l'ai dit, je vous lis son message. Relation intime, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé. Vous voyez, donc là, ça signifie qu'il va falloir décider pour préserver votre santé mentale. Donc décidez de saisir cette opportunité qui vient à vous pendant ce mois de juillet. Et le 8 de terre, que voici, je vous lis son message. Un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Retourner à l'école. Donc oui, hein, ça peut parler d'une formation, de retourner à l'école, d'apprendre davantage sur un sujet que vous appréciez. Donc ça peut être un talent que vous allez exploiter ou un don que vous allez finir par exploiter pendant tout cet été. Donc, et puis ça parle de récompense. Oui, il y a une récompense, c'est cette opportunité qui vient à vous, qui est véritablement une récompense, qui va tout débloquer dans votre vie en général. Je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous retrouve très très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.